un double parcours, puisque depuis l'âge de 8 ans, en fait, j'ai commencé la musique de manière assez étrange par le saxophone. Et mon éducation musicale, elle s'est faite dans une harmonie fanfare de la Sarthe, et j'ai appris tout le répertoire comme ça. Donc longtemps, j'ai cru que Mozart se jouait saxophone, clarinette et cornet à piston, avant de découvrir, horrifié, que ça pouvait être interprété par des violons. Et puis après, depuis, je me suis bien habitué. J'ai pas fait un cursus musical extrêmement important, mais je l'ai fait longtemps, on va dire, jusqu'au moment du bac. Et après, il a fallu choisir. J'ai hésité entre des activités musicales et autre chose. Et l'autre chose, ça a finalement été de faire une préparation HEC et un cursus qui m'a permis de faire l'ESCP Paris, enfin ESCP Europe, comme on l'appelle maintenant, École supérieure de commerce de Paris. Et là, j'ai découvert la musique d'un point de vue professionnel totalement par hasard, puisque je me suis trouvé assez rapidement à chanter dans un chœur qui était amateur mais devenu professionnel rapidement. On est dans les années 80, à l'époque où les budgets de la culture étaient en grand développement. On ne peut plus en dire autant malheureusement aujourd'hui. Et donc avec le chœur de la Chapelle Royale et Philippe Hervègue, j'ai commencé mon éducation musicale en musique ancienne cette fois. Je me suis découvert une voix de haute contre, j'ai enregistré avec eux. J'ai aussi d'ailleurs enregistré un petit peu plus tard avec les Arts Florissants. Et voilà, pendant c'était 10 ans de bonheur en tant que d'abord chanteur puis administrateur de la Chapelle Royale, de l'Orchestre des Champs-Élysées et comme programmateur quelques années du Festival de Saintes. Et après 20 ans d'opéra, donc c'était un peu un hasard, j'ai répondu à une annonce du théâtre de la ville de Rennes qui cherchait un projet et un directeur. J'ai proposé un projet pour l'Opéra de Rennes et j'ai été choisi. Je suis resté là donc 12 ans et j'ai appris le métier de directeur d'opéra tout seul. J'aurais préféré l'apprendre auprès de quelqu'un, mais bon, c'était comme ça. Et ensuite, je suis parti pour 5 saisons à l'Opéra de Rouen, Rouen-Haute-Normandie, là où il y avait vraiment beaucoup de forces diverses et variées, un orchestre permanent, une programmation de danse, une programmation symphonique, des ensembles invités aussi. Et puis 3 saisons à l'Opéra de Saint-Étienne, l'Opéra Théâtre de Saint-Étienne, où là j'ai ajouté à tout cela la partie théâtre et la partie jeune public, puisqu'il y a une très importante programmation jeune public à l'Opéra Théâtre de Saint-Étienne. Et puis ensuite, changement complet, et je suis parti comme directeur artistique du programme Voix et de l'unité scénique à la Fondation Royaumont. Et là, on s'approche déjà d'Ambronay parce que Royaumont, qui a même été fondé en 1228 par Saint-Louis, est devenu un centre culturel de rencontre, le premier, le pionnier, le plus important toujours. Et il se voue à la musique et à la danse pour la partie artistique de ses activités. Et donc là, j'ai pu comprendre comment fonctionnait un centre culturel de rencontre. Et puis quand l'ami Alain Brunet a décidé de partir, ça faisait un moment que je le savais qu'il allait partir, je me suis porté candidat et puis donc j'ai été choisi et me voici arrivé depuis quelques mois en ce lieu magnifique avec la programmation de la saison, du festival et de l'ensemble des activités, dont celle dont on ne doit pas oublier de parler. En amont de tout ce qu'on a évoqué tout à l'heure, il y a la recherche avec un comité scientifique et en aval, il y a les éditions Ambronay avec les disques et les livres patrimoniaux ou musicaux. Il y a une vraie logique vraiment entre les 3 pôles d'ancrage territorial du festival, les résidences artistiques qui sont précédées d'un travail de recherche et qui sont suivies de cette vitrine augmentée que sont les éditions Ambronay, en particulier les disques, puisque ce label de disques a vol de succès en succès, il faut bien le dire actuellement.